Gustave Thibon, je suis très heureux de vous accueillir et pour une raison qui est une évidence, votre destinée est pour le moins aussi intéressante que votre œuvre. Fils de paysan, paysan vous-même, dans votre jeunesse, dans votre âge mûr, toujours, je l'espère, et je le sais, attaché au mancheron de la charrue, vous êtes la preuve vivante de ce que peut la volonté d'un homme qui se sent conduit par l'esprit, et quelqu'un l'avait déjà dit avant moi. Ce que vous savez, vous l'avez appris tout seul, et vous voilà considéré, à juste titre d'ailleurs, comme un grand philosophe, comme un moraliste, mais qu'il doit être difficile de commencer seul une vie, Gustave Thibon. Je ne crois pas que ce soit difficile, j'ai simplement eu de l'appétit. Et quand on a de l'appétit, rien n'est plus facile que de manger. J'ai souvent l'impression que dans les études ordinaires qu'on fait, on gave les enfants beaucoup trop tôt de nourriture pour lesquelles ils n'ont pas encore faim. Et le gavage arrive à peu près au même résultat que la dénutrition. Or, je vous le répète, j'ai désiré, et quand on désire vraiment quelque chose, on n'a pas besoin de volonté pour l'obtenir. Mais vous l'avez voulu à quel âge? Eh bien, j'ai été à l'école, comme tous les paysans de mon village, jusqu'à l'âge de 13 ans. Après quoi, j'ai travaillé à la terre avec mon grand-père, mon père étant mobilisé. J'ai eu une jeunesse assez agitée, assez futile, occupé par la fascination de la bagatelle, comme dit Saint-Augustin, et c'est vers l'âge de 22 ans que le désir de connaître s'est en quelque sorte emparé de moi. Et alors j'ai lu, j'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai trouvé des livres. Il n'en faut pas beaucoup de livres. Il en faut combien? Oh, il en faut très peu. Il en faut tout au plus quelques-uns. Il faut savoir les choisir. Oui, il faut savoir les choisir. Eh bien, c'est choisi, guidé par une espèce d'instinct. J'ai été frappé par certains livres. Je pourrais vous en citer quelques-uns. Saint Thomas d'Aquin, Nietzsche, le philosophe Clag, Max Scheler, enfin quelques autres. Victor Hugo aussi. Victor Hugo, mais Victor Hugo c'est la poésie. La poésie ne m'avait jamais abandonné. Même dans la période obscure de ma vie, mon père étant passionné de poésie, j'ai continué à lire des vers et la poésie fait partie de mon existence comme la musique fait partie de l'existence de certains hommes. Autrement dit, je ne pourrais pas passer un jour sans me dire et me redire des vers. Mais il y avait déjà un signe, c'était votre père qui aimait la poésie. Mon père aimait la poésie, passionnément. Mon père appartenait à cette espèce qui n'était pas rare autrefois, de paysans qui pratiquement n'avaient pas été à l'école et qui étaient cultivés en quelque sorte par tradition familiale. Mon grand-père était cultivé, mon arrière-grand-père aussi. C'était une culture un peu abrupte, un peu anarchique, mais qui dans tous les cas était vécue. Et je le répète, ce n'était pas rare autrefois, avant l'instruction publique obligatoire. Gustave Thibon, il y a cette phrase de vous qui est très significative. C'est une grande folie que de vouloir être sage tout seul. Est-ce vraiment encore une grande folie? Eh bien, aujourd'hui, c'est M. de la Rochefoucauld qui a dit ça, si j'ai bonne mémoire. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, étant donné la montée de la folie, il faut se réfugier de plus en plus dans la solitude. Et, ma foi, s'il faut être sage tout seul, soyons sages tout seuls. Il y a une vieille devise aristocratique, je crois que c'est celle des Clermont-Tonnerre, mais je peux me tromper, dans laquelle il est dit « Si omnes ego non », si tous, moi pas. Eh bien, je pense que cette devise est de plus en plus d'actualité aujourd'hui. Mais quel sens faudrait-il donner à la sagesse? Ah, précisément. Il n'y a pas de définition. Il n'y a pas de définition. La sagesse s'apprend au cours de la vie. Elle ne se communique pas du dehors. Elle nous vient de l'expérience, elle nous vient de l'amour, elle nous vient... La ténacité de l'effort. De l'effort aussi, et de la résistance de la matière à l'effort. Ce qui m'effraie terriblement sur les intellectuels, c'est qu'ils n'ont pas de matière sur laquelle s'exercer. De la ténacité dans laquelle... de l'effort plutôt que l'on met à savoir. L'effort qu'on met à savoir, c'est la même chose. C'est une matière qu'il faut dominer, la science précisément, et ne pas papillonner autour. C'est très difficile au fond. C'est très difficile et en même temps c'est extrêmement simple. Ce qui m'effraie chez les philosophes, c'est que chez la plupart d'entre eux, la philosophie n'est pas une sagesse. Dans l'ordre des sciences, dans les sciences, mais les sciences de la nature nous permettent de modifier la nature. Eh bien la philosophie, le seul rôle de la philosophie, ce n'est pas de se livrer à des abstractions, à des spéculations, c'est de modifier l'homme intérieur, c'est de rendre l'homme meilleur. Et bien malheureusement, peu de philosophes donnent cet exemple. C'était d'ailleurs l'avis de Socrate. Enfin, fils de paysan, paysan vous-même, considérez-vous ce que vous êtes devenu? En avez-vous conscience? Oh, absolument pas. Je suis devenu ce que je suis devenu par le jeu des événements. Je n'ose pas employer pour moi le mot de carrière qui ne signifie pas grand-chose, mais à vrai dire... Il y a toujours eu des êtres qui se sont occupés de moi, qui ont publié mes livres, et vraiment je n'ai eu aucun effort à faire, et je ne me rends pas compte du résultat obtenu. Enfin, vous avez écrit votre premier livre, vous aviez 31 ans.
Oui, mon premier livre est un livre sur la caractérologie allemande que je n'écrirai pas de la même façon aujourd'hui, mais qui est tout de même un travail un peu trop savant à mon goût, mais qui est tout de même sérieux, et c'est Maritain qui l'a publié. Ensuite, c'est Gabriel Marcel qui s'est occupé de moi. Ensuite, Henri Massis, de telle façon que je n'ai vraiment aucun effort à faire. Gustave Thibon, vous êtes né en 1903, à Saint-Marcel d'Ardèche, près de Privas, et vous êtes toujours dans cette ferme. Vous l'avez, cette ferme. Cette ferme, nous l'avons achetée, un de mes aïeux, Simon Thibon, l'a achetée en 1670. Nous avons l'acte d'achat, ce qui nous fait un bail de 304 ans, ce qui est beaucoup. Ma famille existait au XVIe siècle dans le village. Une famille, d'ailleurs, Manant, fils de Manant, comme dirait Peggy, mais avec une tradition familiale solide. La seule famille plus ancienne que je connaisse, ce sont les seigneurs du village, les Bernis, dont mon arrière-grand-père était l'intendant au XVIIIe siècle. Vos enfants, vous en avez 3, ont choisi des directions différentes. Vos 2 filles sont entrées dans l'enseignement. Oui, j'ai une fille qui est dans l'enseignement et j'en ai une autre qui est juriste. Alors votre chance, votre bonheur, c'est que votre fils est resté à la terre. Eh bien, mon fils est resté à la terre. Mon fils, dès le début, n'a pas eu du tout une vocation intellectuelle. Il est resté à la terre et il fait du vin, comme faisait son grand-père. Pourquoi êtes-vous venu, Gustave Thibon, si tard à la littérature, à 31 ans? Je sais bien que vous avez tout appris tout seul et vous l'avez dit. Vous auriez pu publier avant, car vous aviez écrit. Non, j'écrivais très peu et je ne pensais pas. Ayant acquis ce peu de culture tout seul, eh bien je me sentais tout à fait inégal aux tâches intellectuelles. Et c'est Maritain que j'ai connu par une série de hasards qu'il serait trop long de raconter, car cela prendrait toute l'émission, qui, lui, c'était un homme d'apostolat, m'a fait un devoir d'écrire. Et comme j'avais appris l'allemand à la maison, ce qui fait que je le lis bien, je l'écris à peu près correctement, mais je le parle horriblement mal. Un Allemand me disait dernièrement qu'il y avait 2 choses qui l'émerveillaient en moi, c'était la subtilité de ma connaissance de la langue allemande et l'atrocité de mon accent. En cela, je lui donne tout à fait raison. Mais enfin, Maritain m'a fait un devoir d'écrire, et comme il connaissait le philosophe Clag, qui est un grand méconnu de notre époque, il m'a incité à écrire un livre sur le dit philosophe. Ça a été mon premier livre. Mais je me croyais tout à fait incapable d'écrire quoi que ce soit, n'ayant aucun point de référence, ne vivant pas dans le monde littéraire. Et vous arrivez d'aller visiter Jacques Maritain à Toulouse avant sa mort? Non, nous avons eu certains dissentiments qu'il serait trop long d'évoquer également. Mais enfin, ça a été l'ami de ma jeunesse, et c'est à travers Maritain que j'ai connu saint Thomas d'Aquin et bien d'autres amis. Les philosophes ne s'aiment pas beaucoup entre eux. Si, il y a des philosophes... Disons qu'ils ne se comprennent pas toujours. Ils ne se comprennent pas toujours, et quelquefois les philosophes n'étant pas des sages, ayant gardé les passions humaines... Et parlant beaucoup de la sagesse. Et parlant beaucoup de la sagesse. Et transférant les passions humaines dans le domaine de la philosophie, où elles n'ont aucun droit d'accès. Eh bien, c'est cela que je considère comme le plus grave. Vous disiez à l'instant que vous aviez étudié la langue allemande, mais il faudrait dire que tout seul également, vous avez appris les langues mortes, le latin, le grec, et vous avez appris la philosophie, vous avez tout appris. Et c'est justement cette solitude. Et dans votre œuvre, on le remarque, vous faites souvent appel au contraste, enfin, aux éloignements. Vous parlez de la solitude et de la communion. Vous parlez de l'oasis et puis du refuge. Mais incontestablement, la nature me semble faite de contrastes. Et ce sont ces contrastes qui, en s'unissant, font l'harmonie. Les contrastes, au fond, sont des complémentaires. Mais malheureusement, étant donné la misère humaine... de ces complémentaires, on fait très souvent des antagonistes. C'est le malheur, à la limite, la France et l'Allemagne. L'homme et la femme. Vous, Gustave Thibon, qui avez appris tout seul, aujourd'hui, pensez-vous que vous auriez dû étudier? Est-ce une injustice au départ pour vous? Oh, je ne sens pas du tout la moindre injustice. Si... je sens un regret, qui n'a aucun rapport avec le sentiment de l'injustice. Ma vraie vocation, au fond, d'autant que je me fais peut-être illusion, mais quand j'étais jeune, eh bien, je pensais que le métier qui me conviendrait le mieux serait celui de médecin. Et je suis resté très attaché à la médecine, j'ai fait des études médicales, enfin, par le contact des médecins, par quelques visites aux hôpitaux, mais enfin, ma vraie vocation aurait été à la médecine, et je crois que, comme philosophe, j'ai aussi quelque chose du médecin, c'est-à-dire de l'analyste, et quant au thérapeute, c'est autre chose de la thérapeutique, et la branche la plus difficile de la médecine, comme elle est la branche la plus difficile de la philosophie. Il est plus facile de diagnostiquer que de guérir. Vous êtes un peu dédaigneux de Paris. Parce que très attaché à la terre, vous estimez que Paris est futile. Je ne suis pas dédaigneux de Paris, mais Paris ne me convient pas. Absolument pas. Au bout de quelques jours de Paris, je m'étiole. Il y a trop de monde, il y a trop de choses, on n'a pas le temps d'assimiler tout ce qu'on reçoit, et finalement tout finit par glisser en surface, comme la pluie d'orage du midi sur l'argile, où la terre ne prend rien, et tout s'en va à la rivière. Je crois que ce qui manque à nos contemporains, c'est la faculté de ruminer.
Le bonheur, ce sont quelques pas dans la nature avec des idées plein la tête. C'est cela, les grandes Dans idées. une campagne. Je ne prétends pas avoir de grandes idées, mais je suis tout à fait de l'avis de Nietzsche, qui Flaubert ayant écrit qu'on ne peut penser qu'assis, et Nietzsche lui répondait, je te tiens là, nihiliste. Les grandes idées ne viennent qu'en marchant. Vous marchez beaucoup. Je marche beaucoup. Je fais au moins des kilomètres par jour quand j'en ai le loisir. J'arrive quelquefois jusqu'à 20. Et mon idéal serait de marcher encore davantage, mais hélas, les nécessités de la vie ne me le permettent pas tous les jours. Gustave Thibon, il y a 10 ans, l'Académie française vous a donné son grand prix de littérature. Ça n'est pas tellement pour le prix que je rappelle ce souvenir, c'est parce qu'elle vous rappelait, vous, parce que vous vouliez vous faire oublier. Alors pourquoi étiez-vous entré dans ce silence et pourquoi êtes-vous revenu dans ce silence? Car vous avez des époques de silence. Oui, mais je crois n'être jamais rentré dans le silence, pour la bonne raison que je n'en suis jamais sorti. Il s'est produit des remous autour de moi. À certaines époques, j'ai été relativement connu. Je n'en suis pas rendu compte, vivant solitaire. À d'autres, j'ai été moins connu. Mais je n'ai rien fait, ni pour qu'on parle de moi, ni pour qu'on se taise autour de moi. Ce sont les événements, ce sont les hommes qui s'intéressent plus ou moins à ceci ou à cela, en particulier à ma personne. Mais en réalité, je n'ai eu aucune volonté de silence. Je dois avouer que j'ai tout de même une certaine répugnance à publier, pour bien des raisons. Oui, Pudeur d'abord, pudeur, et puis, eh bien, par ce simple fait que tout ce qui mérite d'être dit, eh bien, a été dit, redit, des milliers de fois, avant moi, et bien mieux que je ne saurais le faire. Alors je me sens, comment dirais-je, légèrement honteux d'ajouter encore à ce prodigieux trésor humain, car tout est offert aux hommes, toutes les paroles de la sagesse ont été dites, et les hommes en profitent si peu. Il y a tout de même un prodigieux décalage entre ce que l'homme a pensé, ce que l'homme a dit et ce que l'homme a vécu. Et je ne voudrais pas ajouter trop à ce décalage. La pensée, d'accord, vous avez dit que vous marchiez et que, en marchant, on pense, mais le style, car vous avez eu le style, donc il y a une invention, donc il y a une vocation, donc cela vous était donné dès la naissance. J'ignore ce que vaut mon style, mais ce qui est certain, c'est que tout auteur, eh bien, doit sentir qu'il a atteint son degré suprême. Ce degré suprême pouvant d'ailleurs être un degré très médiocre. Mais enfin, on sent, eh bien, quand on s'est exprimé, le mieux qu'on peut s'exprimer. Alors, dans toute mon œuvre, en travaillant, sauf exception bien entendu, quand j'étais quelquefois pressé, j'ai essayé de donner, je ne dis pas le maximum, mais mon maximum. Il y a une expression que vous connaissez, un homme qui s'est fait lui-même. Je crois que vous en êtes la preuve la plus évidente, et vous êtes peut-être un exemple également pour d'autres qui disent on ne peut pas arriver parce qu'on n'a pas les moyens, on peut toujours lorsqu'on veut. Est-ce bien cela? Et je crois que c'est très vrai. Quand on désire vraiment quelque chose, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, une volonté de faire, la maladie, que sais-je, si vous êtes en prison, dans un camp de concentration, n'importe où, esclave, enfin je ne sais pas, il y a des circonstances extrêmes, mais dans des circonstances normales, eh bien je crois qu'un homme qui désire vraiment quelque chose là, seulement il ne faut pas qu'il se contente de le désirer platoniquement, il faut qu'il emploie les moyens pour l'avoir, et qu'il désire les moyens aussi. Et les moyens, quelquefois, sont durs. Ouais. Alain disait que tout homme qui désire devenir riche, et qui le désire vraiment dans des conditions normales, eh bien, devient riche. Seulement, il faut qu'il veuille les moyens. Alors on lui objectait, le poète aussi voudrait être riche, il ne l'est pas. Il répondait, le poète souhaiterait être riche, mais il ne le veut pas. Ce que veut le poète, c'est faire des vers. Eh bien, il les fait. Vous faites des vers, vous êtes poète, vous? Eh bien, j'ai été poète autrefois, mais je suis tellement mécontent de mes vers que je n'ai pas jugé bon d'y ajouter. Le philosophe peut-il être poète? Je crois qu'un philosophe peut être poète. L'exemple suprême est celui de Nietzsche en particulier, qui fut à la fois un grand philosophe et un grand poète. Je crois qu'il y a d'autres exemples. Et je dirais même que la philosophie, dans ce qu'elle a de plus haut, rejoint la poésie par son évocation des essences. Je considère Platon comme un très très grand poète. Mais lorsque vous faisiez des études tout seul, lorsque vous pensiez tout seul dans vos chemins de traverse, estimiez-vous que vous deveniez philosophe? Je n'estimais rien, mais ces méditations, sans doute, me rendaient philosophe à mon insu. Je n'ai pas beaucoup d'introspection, n'est-ce pas? Je me laisse plutôt prendre par les objets, j'aime peu à réfléchir sur moi-même. Je suis assez impropre à l'auto-analyse. L'Académie française, en vous remettant son prix, en fait, vous a marqué également sa gratitude, car il ne faut pas oublier qu'en 1941, vous avez abrité une jeune fille, une jeune Israélite, qui s'appelait Simone Veil. Oui.
Vous lui avez donné beaucoup après sa mort, parce que vous l'avez fait connaître, mais elle vous a apporté beaucoup. Elle m'a apporté infiniment plus que je ne lui ai donné. Enfin, seules les balances éternelles peuvent peser cela, mais enfin, à mon avis, enfin, selon l'impression que j'en ai. Je n'ai eu aucun mérite à l'abriter, puisqu'à ce moment-là, elle était exclue de l'université par les lois raciales, mais elle n'était nullement traquée, comme on l'a écrit ou imprimé quelquefois. Elle est donc venue volontairement chez moi, je l'ai accueillie de grand cœur, après quelques hésitations, et ça a été évidemment l'amitié la plus profonde de ma vie, pour laquelle je ne trouve pas de terme assez profond, assez vivant. Enfin, j'ai pour elle une gratitude infinie. Elle était la pureté même, elle était le témoignage. On ne sentait en elle aucune distance entre ce qu'elle pensait et ce qu'elle vivait. Autrement dit, elle allait à la vérité de toute son âme, selon l'expression de Platon, ce qui est rarissime, surtout chez les philosophes, comme nous le disions à l'instant. Elle est pour moi un exemple. Vous n'avez jamais voulu quitter votre terre parce que cette terre, en fait, vous a tout donné. Non, je n'ai jamais voulu la quitter, je l'ai quittée. Ça aurait été une trahison. Oui, tout à fait, mais pire qu'une trahison, un déracinement. On peut survivre à une trahison, mais on ne survit pas à l'arrachement de quelque chose d'essentiel. Dans L'ignorance étoilée, qui est votre dernier ouvrage, publié, un proverbe de Claudel vient dès le départ: tout ce qui peut s'enseigner ne vaut pas la peine d'être appris. Pourquoi avez-vous fixé cette réflexion? Eh bien, c'est un proverbe chinois qui est rappelé par Claudel. Platon était de cet avis quand il disait que la vérité ne s'enseigne pas, et qu'il a écrit quelque part dans la 6e lettre, si j'ai bonne mémoire, traduction libre, qu'aucun homme sérieux ne parle sérieusement des choses sérieuses. Autrement dit, les choses sérieuses, les choses vitales, eh bien, on ne peut que les évoquer. Et alors, il suffit d'un mot, il suffit d'une parole pour que dans l'âme qui est capable de les recevoir, cette vérité naisse, qu'elle germe et qu'elle s'épanouisse. Mais cela, c'est de l'ordre de l'imprévisible, et nous ne pouvons rien. Et c'est pourquoi, à partir d'un certain degré, on devient extrêmement humble, car ce n'est plus nous qui faisons le travail. C'est une grâce intérieure qui le fait à notre place. Vous n'avez jamais prétendu à l'enseignement, d'ailleurs. Non, j'ai enseigné, j'ai donné des cours libres dans certaines universités. Mais je dis prétendre. Prétendu, non, mais je n'ai absolument aucune prétention, ni à l'enseignement, ni à l'apostolat. Vous voudriez que votre œuvre reste, soit cataloguée, soit inscrite, soit apprise? Non. Quelques pensées, peut-être quelques pensées, si elles s'expriment sous une forme un peu concise, un peu marquante. Certaines vérités, je ne verrai pas d'inconvénient, c'est qu'on les connaisse, mais enfin, tout ce qui concerne l'ambition littéraire m'est assez étranger. Évidemment, disant que cela m'est étranger, eh bien, j'ai l'air de me situer bien au-dessus de la littérature. Mais je crois que ce n'est pas vrai, je n'y ai aucune espèce de mérite. Mes vraies passions sont ailleurs. J'ai toujours été assez étonné de voir le cas que les gens faisaient de la renommée et de la notoriété. Cela m'est assez étranger, et non pas par mérite, mais simplement, je dirais tout simplement parce que mes défauts sont ailleurs, précisément. Alors quels sont ces défauts ou ces passions? Eh bien, ces défauts, ces passions, je ne sais pas, l'amour des belles choses, l'amour tout court. Enfin, ce ne sont pas forcément des défauts, mais je pourrais les pousser jusqu'aux défauts. La connaissance des êtres, la communication avec les êtres, qui pourrait aller jusqu'à la passion. Alors cela me paraît essentiel. Mais enfin, je ne sais pas, moi, toutes les bonnes choses de la vie. Oui, mais la volupté me paraît quelque chose d'infiniment plus important. Je dis la volupté dans tous les domaines, n'est-ce pas, y compris même le domaine culinaire, si vous voulez. Me paraît le bon sommeil, enfin, n'importe quoi, l'amour, dans tous les sens du mot, me paraît quelque chose d'infiniment plus important que la notoriété, par exemple. Toute qualité peut être poussée jusqu'à son défaut, et c'est pour ça que la qualité est bonne. Et évidemment, et si j'avais des défauts, ils seraient de ces ordres-là. Je les ai certainement, d'ailleurs. Ce serait plutôt de l'ordre de la démesure, chez moi, concernerait plutôt cela que le reste. Gustave Thibon, vous êtes-vous posé cette question, pourquoi écrire? Certains disent pour prendre rendez-vous. Oui, pour prendre rendez-vous avec des inconnus, car ceux que nous rencontrerons, peut-être, ceux-là, nous ne les connaîtrons jamais. J'ai écrit parce qu'on m'a fait un devoir d'écrire, et puis parce que, d'une certaine manière, j'ai eu aussi le goût d'écrire. Et puis ensuite, c'est devenu, enfin, on m'a demandé d'écrire, j'ai continué à écrire. J'ai reçu des témoignages positifs ou négatifs, surtout positifs pour la bonne raison que les témoignages négatifs ne m'ont pas été tellement rendus, on ne s'est pas adressé à moi. Quelque chose de moi a pu passer à travers les autres, mais là, je vous le répète, il s'agit d'une grâce, il s'agit d'un mystère dans lequel nous ne sommes rigoureusement pour rien. Je crois qu'on attribue beaucoup trop d'importance aux hommes de plume. Ils ne sont que de purs instruments.
Peut-être bien quand un de nos écrits frappe une âme, c'est que cet écrit est sous-tendu par les prières d'autres êtres et par tout un monde invisible, dont le littérateur est souvent le plus loin, hélas. Que de questions vous devez vous poser. Oui, et je me les pose très souvent, ces questions, sur le pouvoir de la parole et surtout les silences que la parole peut évoquer. Vous dites quelque part que il ne faut pas vivre avec le quotidien, mais avec l'éternel. C'est une chose difficile. Il faut vivre le quotidien comme l'éternel, et l'éternel comme le quotidien. Il faut vivre dans l'un et dans l'autre, c'est-à-dire au maximum, le plus possible, dans un présent éternel. Ne pas se contenter du relatif, mais ambitionner l'absolu. Ambitionner l'absolu sans y prétendre. Surtout. Sans y prétendre encore. La prétention, c'est un mot. La prétention, c'est un mot. C'est-à-dire, voyez-vous, s'il m'était permis de définir dans une formule, je dirais qu'il faut tendre et non prétendre. Il y a cette autre phrase que j'ai retenue parce qu'on est obligé à chaque fois, lorsqu'on vous lit, de retenir des phrases parce qu'elles sont l'évidence. Par exemple, il y a celle-ci: tout ce qui n'est pas de l'éternité retrouvée est du temps perdu. Oui, certainement, cette phrase est une de mes moins mauvaises. Eh bien, je crois que c'est très vrai. Il faudrait retrouver dans chaque chose le fond éternel. Écoutez, au fond, se fait mienne la question de Dante à Béatrice. Quand il rencontre Béatrice dans son voyage au ciel, il lui pose la question: enseigne-moi comment l'homme s'éternise. Eh bien, tout le problème est là. La lutte contre le temps, la lutte contre la mort. Tout est là. Les moindres petites choses ont tout de même une qualité éternelle si on sait aller jusqu'au fond, si on se rentrait à l'intérieur de soi-même. Et même les choses les plus humbles, de même que les choses les plus profondes, eh bien, peuvent être très éphémères, très passagères, très banales, eh bien, si on les traite banalement. Ce qui est le cas également, nous l'avons dit, de beaucoup de philosophes, quelquefois de beaucoup de prédicateurs, quand ça devient métier, quand ça devient fonction. Le pire de tout, c'est de devenir fonctionnel. Il faudrait garder toujours l'émerveillement de l'enfance. L'innocence. L'innocence. L'innocence et l'éblouissement. Voyez-vous, une phrase qui m'a beaucoup, c'est un auteur qu'on sera peut-être étonné de trouver dans ma bouche, c'est Lawrence, l'auteur de l'amant de Lady Chatterley. Mais Lawrence dit, et quelle belle leçon pour l'érotisme contemporain, l'amour, s'il ne s'accompagne pas de l'éblouissement réciproque, n'est qu'une affaire de sensation, c'est-à-dire rien. Eh bien, non seulement dans l'amour, mais dans la culture, dans le contact avec la nature, dans le métier, dans toutes les réalités, il faudrait autant que possible garder l'éblouissement. C'est-à-dire cette impression de nouveauté éternelle, de raffinissement. Tout se renouvelle. Aimer ce que jamais on ne verra deux fois. Gustave Thibon, à un moment de votre vie, avez-vous l'impression de perdre du temps? Oui. Vous avez accumulé énormément de connaissances, vous savez des choses, vous avez lu, vous avez retenu, vous avez appris. Oui, j'ai sûrement perdu du temps comme tous les hommes, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais perdre du temps, c'est bien, souvent. Oui, mais alors là, il y a deux façons de perdre du temps. Perdre du temps, il y a se reposer, il y a méditer, il y a retourner aux sources, qui est une façon de gagner du temps tout en n'ayant aucune incitation extérieure. Ce que j'appelle perdre son temps, c'est se livrer à des occupations vaines, c'est-à-dire se fatiguer pour rien. Alors il est bien certain que quelquefois, dans telle ou telle réunion mondaine, je n'y vais pas très souvent, mais enfin les nécessités du métier, eh bien, quelquefois, vous y oblige. Alors là, j'ai eu quelquefois l'impression de perdre du temps. Mais en réalité, sait-on jamais, car le bien et le mal se rencontrent. Je me souviens d'avoir eu une des rencontres les plus décisives de ma vie, eh bien, dans un cocktail où une personne qui venait comme moi parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement m'a rencontré. Et ça a été décisif. Elle s'embêtait pour ne pas employer un mot encore plus énergique au moins autant que moi. Et c'était l'occasion de la rencontre. Alors, on va dire analyse que sait-on. Oui, le bien et le mal se rencontrent et le oui et le non se confondent. Se confondent. La solidarité du bien et du mal, non seulement la coexistence du bien et du mal, mais leur solidarité est une des évidences de la création. C'est la parabole de l'ivraie et du bon grain. En arrachant l'ivraie, on risque d'arracher aussi le bon grain. Oui, c'est pourquoi, belle leçon puriste. À quel sentiment faites-vous appel chez les autres? Quelle qualité leur demandez-vous? Avant tout, une qualité d'accueil, de désintéressement, d'accueillir les choses telles qu'elles sont, les pensées telles qu'elles sont, en dehors de leurs préoccupations quotidiennes. Une certaine honnêteté, l'honnêteté intellectuelle avant tout, puisqu'il s'agit d'un philosophe. Qu'il y ait un domaine, au moins le domaine de l'esprit, qui ne soit pas troublé par nos passions, qui ne soit pas troublé par nos préférences, où nous tenions la balance égale. Avant tout. Vous dites quelque part, Gustave Thibon, que chacun d'entre nous doit éveiller le sens de son destin et également dévoiler la profondeur de son désarroi. Le destin, le désarroi. Oui, eh bien, dans tout destin, je crois, il y a une part de désarroi.
Il faut savoir le reconnaître, ce désarroi. Il faut se renvoyer à soi-même. Et évidemment, se renvoyer à soi-même et se renvoyer à son trouble intérieur. Et au fond, il y a tout de même des moments de solitude intense. Il y a des moments où on se sent abandonné de tout. Et c'est à ce moment-là, quand on est abandonné de tout, qu'il faut savoir s'abandonner. Il y a deux sens dans le mot abandon. Il y a d'une part le fait qu'on est abandonné, c'est-à-dire qu'on est délaissé, et puis il y a le sens du mot abandon, eh bien, qui signifie recueillement, qui signifie se laisser faire. Eh bien, c'est au moment où on est le plus abandonné qu'il faut s'abandonner le plus. Ce que Sartre n'a pas fait précisément, car il a été le philosophe de l'homme abandonné, mais dans tous les cas, il n'est pas le philosophe de l'homme qui s'abandonne. Oui, mais Gustave Thibon, on peut se laisser aller, et c'est facile, je crois, ou à son ignorance, ou à son intelligence, mais ce qui est difficile, c'est de se laisser aller à ses responsabilités, à être responsable de soi-même. Là est la difficulté. La très grande difficulté, eh bien, il faut s'assumer soi-même, se reconnaître tel qu'on est, se prendre tel qu'on est, et finir eh bien, par arriver à s'aimer, car au fond, on ne s'est pas créé. Il ne faudrait pas calomnier Dieu, tout de même. Alors, il y a une manière de se mépriser qui me paraît, au fond, aussi redoutable et aussi injuste que la vanité. Et d'ailleurs, qui est du même ordre, car, comme dit Nietzsche, l'homme qui se méprise s'estime en tant que mépriseur. L'important, c'est de s'oublier, justement, et d'assumer son destin. Mais tout ce que vous faites, c'est en fait une provocation à la réflexion. D'abord réfléchir. Je voudrais faire réfléchir, et non pas nécessairement dans le sens où je réfléchis moi-même, car ma réflexion est nécessairement courte, limitée, partielle. C'est celle d'un homme, avec ses limites, avec ses misères, avec ses souillures. Je voudrais faire réfléchir. C'est-à-dire que les gens se posent des questions qui se posent eux-mêmes, qui ne leur ont pas été imposées par l'opinion. Ce qui me paraît le plus atroce dans notre époque, c'est le prêt-à-porter métaphysique, vous comprenez, que vous voyez. La mode, qui est le pire de tout. La mode, la fille de la caducité, comme disait Léopardi. La mode, c'est ce qui se démode, c'est ce qu'on appelle le dernier cri de la mode. En général, d'ailleurs, c'est un vacissement qui est suivi à très brève échéance d'un dernier soupir. Ça ne va pas loin. Mais alors, quelle doit être à chacun notre vocation humaine? Eh bien, notre vocation humaine, c'est de construire l'homme intérieur en nous. De rentrer dans cette zone intime, cette zone secrète qui se noue à l'être, où l'apparence se noue à l'être. Nous pouvons la retrouver. C'est Marc Aurèle, la source est en toi. Si tu creuses suffisamment, elle finira par jaillir. Gustave Thibon, auriez-vous fait la même route si vous aviez poussé vos études très loin? Je ne crois pas. Donc c'est une chance. Je ne crois pas. Je crois que c'est une chance. Votre ignorance du départ. Et comme je vous l'ai dit, je ne me plains rigoureusement de rien. Ouais, je crois que j'ai eu un destin qui est ce qu'il est, dont je ne suis pas totalement satisfait. Mais si je n'en suis pas satisfait, ce n'est pas à cause d'un manque de réussite sociale. C'est parce que je ne suis pas content de moi-même. J'aurais pu être meilleur, tout simplement. Mais pour le reste, eh bien, je considère que tout est bien. Mais il n'y a jamais eu d'ignorance. Il y a eu de l'innocence. Vous n'avez pas eu la chance de faire des études, mais l'ignorance n'a jamais été. Oh, mais jamais. L'ignorance totale n'a jamais existé. Elle n'existe d'ailleurs tout à fait chez personne. Chez personne. Dès l'instant qu'un homme naît dans une certaine civilisation, il apprend tout de même à parler. Il apprend à lire et à écrire. Enfin, il a déjà en matériel. Enfin, dans vos livres, vous avez souvent étudié les lignes de force du génie humain. Nous avons chacun notre petit génie humain. Et certains qui ne le savent pas sont de véritables génies et n'ont pas eu la preuve de le manifester. Incontestablement, je crois que le génie... L'occasion de manifester, pardon. Je crois que le génie est beaucoup plus fréquent qu'on ne croit, au sens que les Grecs donnaient à ce mot. Nous appelons génie, eh bien, la supériorité dans l'ordre littéraire, ou dans l'ordre artistique, ou dans l'ordre politique. Mais le génie, eh bien, c'est cet être intérieur qui habite tout homme, et qu'il appartient à tout homme de découvrir. Il y a des génies de la sainteté, il y a des génies de la contemplation, il y a des génies de l'amour, des génies de l'amitié. Chacun doit découvrir son génie propre. Il y a ce livre qui paraît chez Fayard, L'ignorance étoilée. Vous empruntez à Victor Hugo. Je l'emprunte à Victor Hugo, car j'aime beaucoup Victor Hugo. Et le texte, c'est un poème dans lequel Victor Hugo répond aux matérialistes de son époque, qui malheureusement appartenaient aux gens qui avaient la même option politique que lui, et qui étaient un peu découragés de voir qu'il continuait à prier, et qui lui ont dit que le matérialisme était tout de même la meilleure explication du monde, que l'homme descend du singe, et ainsi de suite, comme on disait à l'époque. Je crois qu'il s'adresse à Haeckel dans ce poème-là. Et Hugo leur dit, pour citer le texte complet, vous m'offrez de ramper vers de terre savant. Eh bien non, j'aime mieux l'ignorance étoilée de Platon, de Pindare. Y a-t-il un enchaînement entre l'échelle de Jacob en 42 et l'ignorance étoilée en 74? Il y a un enchaînement... C'est-à-dire 32 ans plus tard. Un enchaînement à une rupture, hein. Notez que la ligne que j'ai écrite dans l'échelle de Jacob, je ne le renierai absolument pas. Il y a donc enchaînement, il y a les mêmes lignes de force, mais je suis arrivé à être beaucoup plus humble devant la vérité, moins stylisé d'une certaine manière, hein, et peut-être plus en retrait de l'Église catholique.
plus en retrait, enfin, on a parlé de mon retrait, je ne sais pas ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Au cœur, peut-être, mais enfin, plus en retrait du christianisme officiel. Vous avez gardé la foi. Oui, j'ai gardé la foi, et même la foi, je le dirais, dans les dogmes chrétiens, dans les dogmes essentiels, il n'y en a pas beaucoup. Il ne faut pas croire beaucoup de choses, il suffit de les croire de tout son cœur. Alors la foi, je l'ai gardée. Je ne dis pas qu'elle n'est pas contrebattue, mais je dis que je l'ai, que je la veux, que je veux l'avoir, tout simplement. Enfin, la foi, c'est quelque chose qu'on décide à tout moment. Ce n'est pas un talisman qui est donné une fois pour toutes, comme un portefeuille de titres. Notez que les titres se dévaluent aussi, n'est-ce pas, bon passant. Mais enfin, c'est une semence qui nous est confiée, sur laquelle nous devons veiller toujours. On se marie avec Dieu un peu comme on épouse une femme. Hein, j'étais épousé pour t'aimer, comme disait M. de Bismarck. Hein. Et alors cela exige une continuité, une volonté, une orientation continue. Enfin, votre chance, Gustave Thibon, c'est d'avoir gardé au cœur toutes les valeurs paysannes, les vraies valeurs. Je crois. J'en suis assez peu conscient, et d'ailleurs, quand il s'agit de choses profondes, elles sont bien en deçà de la conscience claire qu'on peut en avoir, mais je crois que j'en suis intimement nourri. On n'a pas habité impunément pendant des siècles dans le même village, on n'a pas vu une communauté paysanne, on n'a pas participé à ces travaux-là sans en être imprégné jusqu'au fond. C'est ce qui me permet d'ailleurs de distinguer chez les confrères la vraie littérature paysanne de la littérature paysanne factice. Vous faites une grande différence entre l'homme de la terre et l'homme de la ville. Oh, une très grande différence. Notez que l'homme de la terre est en voie d'érosion maintenant. Hélas, il n'y a peut-être plus beaucoup de paysans. Il y a, comme dit Aimé Michel, des citadins qui habitent à la ville, pour la bonne raison que leurs centres d'intérêt sont dans la ville, leurs centres d'information aussi. Mais le paysan authentique est un homme qui est peu doué pour l'expression, mais qui sent beaucoup plus qu'il ne dit, l'homme des champs, tandis que l'homme de la ville, c'est le contraire. Il dit beaucoup plus qu'il ne sent. Et vous pensez que l'homme de la ville qui va à la campagne ne sera jamais un homme des champs? Il peut le devenir, mais avec moins amour, facilement avec qu'il le beaucoup croit. d'amour, alors. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de docilité, beaucoup d'humilité, il peut y arriver. Mais je dois dire que les quelques expériences auxquelles j'ai assisté m'ont rendu assez pessimiste. Parce qu'ils ont une sorte de vision un peu romantique, un peu idyllique de la vie de la terre. La terre, c'est le grand air, la terre, c'est la musique du vent dans les feuilles, la terre, c'est le lieu où il suffit d'aller sous un arbre pour cueillir des fruits, de voir une poule pour cueillir des œufs, ainsi de suite, alors qu'ils ne voient pas ce que la nature a tout de même d'âpreté, d'indifférence, de dureté. Et puis, enfin, tout ce qu'il faut de travail, et non seulement de travail, mais de compétences, et de compétences presque innées, pour lui faire rendre quelque chose. Mais il y a de très belles réussites. On ne s'invente pas paysan. On ne s'invente pas paysan, on peut le devenir, mais au terme d'une très longue discipline. Tout à l'heure, Gustave Thibon, vous avez parlé avec émotion de Simone Veil. Je crois qu'il faudra en parler encore un peu, ne serait-ce que pour la resituer dans son temps. Car pour beaucoup... elle est une absente. Elle est une absente, et en même temps, elle est pour beaucoup également, si j'en juge le témoignage que je reçois du monde entier, d'une minorité évidemment, mais d'une minorité très vivante, elle est une présence extrêmement intérieure. Que dire d'elle? Eh bien, voyez-vous, je l'ai reçue en 1941, à la demande du père Perrin, et après quelques jours de rodage qui furent très durs, car au fond, nous étions très peu faits pour nous entendre extérieurement, étant donné que nous étions de races, de milieux, de cultures totalement différents. Et ça joue encore. Et ça joue encore d'une certaine manière. Et d'autre part, eh bien, j'ai eu la communion spirituelle la plus profonde de ma vie, ce qui montre que, au-dessus des mœurs, au-dessus des habitudes, au-dessus des races, il y a un fond éternel de l'homme, dans lequel l'homme se retrouve toujours, quel qu'il soit. Et c'est là que j'ai retrouvé Simone Veil. Alors là, j'ai retrouvé vraiment l'universel, et l'universel concret, non pas l'universel abstrait. Que faudra-t-il retenir d'elle? Oh, il faudra retenir d'elle, je crois qu'on a publié beaucoup trop de choses. C'est incontestable, de sorte qu'elle n'aurait pas voulu publier elle-même, car il y avait des notes qui étaient tout à fait informes, qui étaient des pierres d'attente en vue d'œuvres futures qui n'ont peut-être pas un énorme intérêt, ou bien des choses qui se répètent. Enfin, il faut tout de même retenir une leçon d'absolu et le dégagement d'une spiritualité qui en font un être unique dans notre siècle et un des auteurs spirituels les plus grands de tous les temps. Et quand je dis cela, ce n'est pas l'amitié personnelle que j'ai eue pour Simone Veil qui me le dicte, c'est parce que j'ai senti cela en elle, par intuition, que malgré toutes les différences qui nous séparaient et qui auraient dû m'opposer à elle, eh bien, je lui ai fait confiance. Justement, je la considère comme une très grande parmi les grands. Parce qu'elle a apporté vraiment une ascétique et une mystique qui existaient avant elle, puisqu'il s'agit d'une réalité éternelle, mais qu'elle a exprimée d'une façon souveraine et qu'elle a rendu particulièrement sensible pour notre siècle, et même, je dirais, pour tous les siècles, car elle est dans l'intemporel. Vous auriez pu être moine? Non.
Non. J'en ai eu vaguement l'idée à une certaine époque où j'ai vécu une phase mystique dans ma vie, mais je bénis le ciel de n'avoir pas succombé à une chose qui me paraissait beaucoup plus une tentation qu'une vocation. Il nous arrive parfois et même souvent, de déshabiller les mots. Par exemple, je vais en citer quelques-uns, il y a obéissance et vous dites on échappe à l'obéissance que pour choir dans la servitude. Vous avez eu la chance de ne pas devoir obéir, vous, Gustave Thibon, parce que vous aviez fait le choix de rester chez vous. Oui. Donc, mais vous pensez que vraiment lorsqu'on obéit, on tombe dans la servitude? Pas du tout. On a le choix entre l'obéissance et la servitude. Moi, je crois que je me suis fait... Le choix, oui, vous le dites comme ça, choix, mais le prolongement... Oui, j'ai dit le choix. Et voyez-vous, au fond, oui, j'ai été seul, je n'ai pas obéi. Je ne suis pas fait pour obéir, mais je crois que je suis fait encore beaucoup moins pour commander. Je me sens tout à fait outsider dans ce domaine-là. Mais je crois qu'au contraire, il faut avoir le choix. C'est dans la mesure où on obéit, eh bien, quand on n'est pas esclave, on obéit, on n'est pas forcé d'obéir à des hommes, et on obéit aux lois de la nature, on obéit aux lois divines, on est obligé d'obéir à quelque chose. Quand nous marchons, nous obéissons aux lois de la pesanteur, que voulez-vous, nous ne marchons pas sur la tête, ainsi de suite. Alors il y a une obéissance, eh bien, qui est la conformité aux lois de la nature, qui est absolument essentielle, et si on viole les lois de la nature, on tombe incontestablement dans la servitude et dans l'esclavage. Un homme est grand dans la mesure où, placé entre l'illusion et la douleur, il choisit la douleur. Avez-vous choisi la douleur, vous, Gustave Thibon? Je ne dirais pas que je n'ai jamais connu l'illusion. Si j'avais toujours choisi la douleur, je serais un saint. Eh bien, ce qui me paraît extrêmement loin de la vérité. Enfin, je crois qu'entre l'illusion et la douleur, eh bien, incontestablement, il faut choisir la douleur, car j'ai horreur du mensonge sous toutes ses formes. Et surtout, j'ai horreur, je ne dis pas que j'y ai toujours échappé, étant un homme, mais enfin, je suis conscient qu'il en est ainsi, horreur du mensonge qu'on se fait à soi-même, qui est le plus fréquent de tous les mensonges. Mais aimant la vie comme vous l'aimez, vous pouvez supporter l'idée de la mort? Eh bien, précisément, je la supporte extrêmement mal. Sinon, par cette pensée que la mort est une phase de la vie, exactement comme la naissance. Il y a tout de même une espèce de soumission, je crois qu'elle est en partie paysanne, devant les phénomènes naturels, où la mort, j'ai vu des vieux paysans, qui ne s'illustraient pas d'ailleurs par leur foi religieuse, eh bien, qui acceptaient la mort exactement comme ils acceptaient toutes les vicissitudes de la vie, comme ils acceptaient l'hiver, quand les feuilles tombent, et quand il va faire froid, car la vie était dure à la campagne autrefois l'hiver. Cela faisait partie des phénomènes de la nature, des grands cycles éternels, contre lesquels la révolte était impossible, et devant lesquels ils se sentaient tout à fait passifs. Alors j'ai ce côté-là aussi, cette espèce de côté de consentement, je ne dirais pas de résignation, de consentement, ce qui est un peu différent. Et puis d'autre part, alors, je crois profondément à l'immortalité de l'être humain. J'y crois profondément, et non pas comme on me l'a reproché quelquefois par égoïsme, parce que je veux sauver mon misérable moi. Il n'est pas question de mon misérable moi. Ce qui est éternel en moi, eh bien justement ce n'est pas moi, hein, c'est quelque chose qui est bien au-delà de moi. Mais non seulement si je meurs, moi ce n'est pas beaucoup d'importance, mais s'il n'y a pas d'immortalité personnelle, si tous les hommes meurent, eh bien, alors tous les supports de la beauté, tous les supports de l'amour disparaîtront. Le moi mérite d'être sauvé tout de même comme support de la beauté, comme support de l'amour. Il viendrait une époque alors où la beauté de la nature ne serait plus contemplée par personne quand l'humanité aura péri, où personne ne pourrait plus vibrer au vers de Racine, où personne ne pourrait écouter Mozart, enfin tout de même. Ouais. Vous, Gustave Thibon, vous voulez immortel? Je me veux immortel, non en tant que Gustave Thibon, mais en tant qu'un certain foyer de contemplation du vrai et du beau dans le monde. Il y a un certain angle, si humble soit-il, de la création, eh bien où je suis seul à pouvoir tenir ma place, et où tout homme est seul à pouvoir tenir sa place, une certaine vision du monde, une certaine tendresse, une certaine qualité d'amour. Eh bien si cela n'est pas immortel, nous sommes trompés. Enfin, on voit mieux votre vision des choses dès lors que l'on sait que vous ne comprenez pas le bonheur sans l'innocence. Ah oui, exactement, je me déclare très loin d'être innocent, mais je crois qu'on ne peut être heureux que dans l'innocence, et vraiment malheureux aussi, car vis-à-vis du bonheur et du malheur, je ne prétends pas avoir une vie heureuse ni malheureuse, elle est à la fois l'un et l'autre. Ce que je voudrais, eh bien, c'est éviter la vanité dans tous les domaines, c'est-à-dire avoir des souffrances authentiques et des douleurs authentiques. Ne pas jouir de rien, ne pas souffrir pour rien. Enfin, il y a également ce mot que vous déshabillez, c'est le mot liberté qui est un mot important. La liberté n'est pas seulement la possibilité de choisir, mais aussi la possibilité d'être choisi. Alors, lorsqu'on a été choisi, est-on encore libre? Eh bien, on est plus que libre. On est plus que libre, on est au-delà du choix. Je crois que le choix est une notion de très bas niveau. Dans les grands moments de liberté, en effet, on ne choisit pas, on est choisi. Quand vous êtes saisi par une musique admirable, quand vous êtes saisi par un beau poème, par un beau paysage, eh bien à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire autrement que d'admirer. Prétendez-vous choisir?
J'en ai choisi. Gustave Thibon, justement, nous allons nous quitter, pas tout parce que nous allons nous retrouver, Gustave Thibon, mais un peu de musique, quelques accords de la valse numéro 2 en la bémol majeur de Chopin, pour la transition. Nous avons donc parlé du commencement de cette vie et j'ai retenu une phrase qui concerne une confidence de Goethe à Eckermann et que vous reprenez et qui précise très bien les choses en ce qui vous concerne. Si j'avais mieux compris tout ce qui a été dit avant moi, je me serais bien gardé d'y ajouter. Aviez-vous bien compris ce qui avait été dit avant vous? Eh bien, si je l'avais complètement bien compris, je n'aurais pas écrit. Enfin, j'écris tout de même avec la conscience... On les poussait à écrire. Oui, que je ne fais que commenter ce qui a été dit avant moi, et peut-être à le présenter sous une telle forme, eh bien que ces vérités éternelles, puissent avoir un accès temporel dans certaines âmes, c'est tout. Je ne prétends pas y ajouter quelque chose, mais enfin, nous sommes des courroies de transmission. Vous aviez l'intuition de ce que vous deviendriez? Non, absolument aucune intuition, car j'ai vécu au jour le jour, tout à fait, et je n'ai pas l'impression d'être devenu ce que j'étais déjà. Enfin, on devient ce qu'on est, comme dit devient Goethe. ce que tu es. C'est un des plus beaux mots qui soit. Ouais. Parce que, si je vous suis bien, les mêmes intuitions se retrouvent chez les saints, chez les sages et chez les poètes de tous les temps. Absolument. Ce sont vraiment les mêmes intuitions. Les mêmes intuitions. Les mêmes signes. Ah, c'est même absolument, comment dirais-je, frappant, c'est saisissant. Vous allez du Tao à Simone Weil, en passant par les Upanishads, en passant par les grands philosophes grecs, par les pères de l'Église, par Saint Jean de la Croix, par les mystiques rénans, et par des poètes comme Shakespeare, comme Victor Hugo, comme Hölderlin, enfin, comme Dante, eh bien, vous retrouvez partout eh bien, les mêmes vérités, dites évidemment sous des éclairements différents, dans des langues différentes, mais exactement les mêmes vérités, et dites quelquefois presque dans les mêmes termes, par des hommes qui vivaient à des siècles différents, dans des pays différents, qui représentaient des cultures complètement étrangères les unes aux autres, qui ne se sont jamais connues, qui ne se sont même jamais lues. Par exemple, depuis 68, il est habituel d'entendre dire rien ne sera plus jamais comme avant, mais cela a été dit bien avant. Alors là, vraiment, c'est un des mots qui m'amuse le plus, parce que je crois l'avoir dit dans mon livre, dans le court espace d'une vie d'homme qui tout de même est déjà longue, j'ai bien dû entendre cette phrase une centaine de fois. Après la guerre de 14-18, la der des der qui devait amener le bonheur de l'humanité et l'équilibre européen et qui finalement a couché d'Hitler comme réussite, on pourrait faire mieux, n'est-ce pas? J'ai entendu dire cela dans la Révolution nationale, je l'ai entendu dire au début de la résistance, la République dure et pure, je l'ai entendu dire en 58, je l'ai entendu dire en 68, comme on l'a dit en 48, comme on l'a dit en 89, comme on l'a dit à toutes les époques. La plus vieille erreur du monde, disait Peggy, est de croire que le monde peut être réformé constamment et métamorphosé. C'est une illusion de jeunesse que... On ne peut pas avoir une société qui est à l'image de ses voeux. Mais absolument pas. Le social, c'est par nature le décevant, car le social est un corps qui est tout de même un corps de péché. Le social, c'est le domaine du moindre mal. Et c'est déjà quelque chose. Peggy disait très bien qu'on ne construira pas le paradis sur la terre, mais que c'est beaucoup d'empêcher l'enfer de redéborder. Alors, eh bien, oui, c'est là la bonne société. Il n'y a pas nombre d'un doute, la bonne société, c'est la moins mauvaise, car l'homme n'est déjà pas fameux individuellement, mais alors socialement, alors ça devient pire, car enfin, il y a tout de même la conjonction de tous ces égoïsmes individuels, de toutes ces passions, de toutes ces misères, alors il faut arranger ça, il faut endiguer tout cela. Enfin, la politique, au fond, c'est l'art d'endiguer le péché, si vous voulez. Justement, la politique, pour vous, c'est... Eh bien, la politique, c'est une occupation. Ah ben, la politique, c'est une occupation, mais c'est une chose extrêmement importante, la politique est une chose très importante, mais plutôt que de promouvoir le plus grand bien, elle consiste à endiguer le mal. Et en endiguant le mal, eh bien, incontestablement, le bien est encouragé. Mais il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions. Marc Aurèle, qui fut un saint, un sage et en même temps un empereur, eh bien, disait que, eh bien, il avait pu rêver la politique de Platon, la réalisation de la cité de la République de Platon dans sa jeunesse, mais qu'il en était bien revenu. Enfin, comme dit le poète, à 20 ans, on a les illusions, et à 40 ans, on a les préjugés. Et en général, ce sont les mêmes qui ont les illusions à 20 ans et les préjugés à 40, car les préjugés sont des illusions pétrifiées. Oui. Plus on a d'illusions à 20 ans, plus vite on rentre dans ses pantoufles plus tard. Oui. Il y a cette phrase quand même qui est très dure. Les révolutions sont des balbutiements suivis de très près par le radotage. Eh bien, ma foi, c'est ce que nous constatons assez souvent et dans toutes les révolutions. Les révolutions de gauche comme les révolutions de droite. La révolution dans le domaine de l'art et partout. Ça rabâche très vite. Ouais. Très vite. Ouais. Vous vous méfiez beaucoup des révolutionnaires. Ah bien, je me méfie. Non, il y a une révolution. J'aime beaucoup la révolution au sens étymologique du mot, c'est-à-dire qui consiste à décrire un cercle autour d'un astre central.
C'est le sens primitif du mot. Mais une révolution, eh bien, dans le sens d'un changement, eh bien, qui changerait la nature humaine, venue de l'extérieur, eh bien, vraiment, non. Il n'y a aucun art d'improviser une société idéale. Mais il y a un art de réforme intérieure. Si on commençait par là, peut-être la société irait mieux. Et puis il y a un art également politique d'édifier la cité, de la construire, de la diriger, selon les lois éprouvées de la physique sociale. Cela compte aussi. Enfin, vous vous méfiez, Gustave Thibon, surtout des slogans, des lieux communs. Rappelez les fameux slogans, prenez vos désirs pour les réalités, je décrète le bonheur permanent, l'imagination est tout pouvoir. Oui, c'est ça. Le bonheur permanent, eh bien, ma foi, le bonheur n'est jamais permanent. Et d'ailleurs, un bonheur qui arrive par décret, c'est terriblement cérébral. Le bonheur ne se choisit pas et ne se décrète pas. On en jouit quand on peut. Maintenant, prenez vos désirs pour des réalités. C'est admirable, car la plus haute réalité que nous ayons en nous, c'est notre désir, seulement en tant que désir. Oui. Les choses suprêmes ici-bas nous sont données sous la forme du désir et non pas sous la forme du rassasiement. Celui qui boira de cette eau aura encore soif. Alors, ce qu'il y a dans la mentalité révolutionnaire, c'est une intuition profonde, eh bien, des réalités éternelles, et en même temps une dégradation qui prétend réaliser ces réalités ici-bas, dans le domaine du temporel et sur le plan du péché, ce qui évidemment les fait avorter. Il y a une autre phrase qui définit très bien tout ce que vous êtes, tout ce que vous dites et toute votre œuvre. Deux sortes d'êtres que je ne peux pas supporter, ceux qui ne cherchent pas Dieu et ceux qui s'imaginent l'avoir trouvé. Eh bien, je crois qu'ils sont en effet... C'est le monde. Je crois qu'ils sont tout à fait de la même espèce, oui. Car ne pas le chercher est la preuve d'une infirmité intellectuelle, et croire l'avoir trouvé, c'est construire en Dieu à notre image. Que l'un ne vaut pas mieux que l'autre. Il y a beaucoup de mots qui vous occupent encore, parce que vous avez parlé de la sagesse, mais on pourrait parler de l'enfer, on pourrait parler des passions, on pourrait parler de la rancune, on pourrait parler de l'idolâtrie. Quels sont les mots chocs, les mots clés? Oh bien, tous les mots que vous venez de citer, le mot idolâtrie en particulier, car nous vivons sous le signe de l'idolâtrie. Je crois qu'à la dernière minute, les hommes se disent des choses, pensent des choses, réfléchissent des choses. Et vous avez écrit un jour, tout ce qui en toi refuse de mourir est indigne de vivre. Eh bien, je crois que la mort étant l'accomplissement normal de la vie, je crois que cette parole exprime tout de même une vérité. Il faut croire en la mort. Ouais. Ce n'est pas toujours facile, mais la vérité suprême est tout de même là. C'est à ce moment-là que le rideau tombe. Mais votre chance, Gustave Thibon, c'est d'avoir eu une vie vécue. Et je crois que quand on a vécu profondément sa vie, je ne sais pas si c'est mon cas, on accepte peu volontiers la mort qui en est le couronnement. Merci, Gustave Thibon.